vous avez trop peur, Monsieur Nyemek? On vous écoute également. Bon, déjà l'exemple que vous avez pris, je le connais. C'est une fille mal éduquée, l'influenceuse dont vous parlez, très mal éduquée, qui va d'homme en homme, qui est d'une fertilité de lapin. Voilà. C'est le lapin qui accouche comme ça. Donc, et bien évidemment, qui est matérialiste. Je voulais clarifier son cas. Ok. Parce que les relations qu'elle entretient avec les pères de ses enfants sont des relations matérialistes. D'accord? Mercantilistes. Quand elle accompagne le père de l'un de ses enfants dont vous parlez, c'est pour qu'il gagne plus de vues et qu'il paye des écoles chères. Bon, c'est la vie des femmes bizarres. Un homme normal n'épouse pas ce genre-là. Pas les autres femmes qui ont les enfants. Ce n'est pas les enfants qui sont un problème. Voilà. Et observez, la plupart de ses maris, c'était toujours des zinzins. Même le comédien. Donc, elle a une qualité d'homme qui peuvent l'épouser. Ce sont des relations très légères. Non, ne prenez pas celle-là. Non, après, moi, j'ai compris que c'était le buzz. Hein. Surtout Non, lors de sa dernière vidéo, c'est plutôt le buzz, en fait. Elle a épousé un type d'homme particulier. Je ne veux pas dire un demi-homme. Ce n'est pas un problème. Ils ont leur contrat. D'ailleurs, elle rencontre des hommes dans cette... Il y a aussi des femmes, quand je vous entends dire là, il y a des femmes qui ont reçu des écorces au village pour avoir les hommes qu'elles veulent avoir. Hein. Justement. Donc, elles peuvent vous avoir quand même... manipuler même le mari. C'est-à-dire que tu vois ta fille, l'un de mes beaux-pères disait à sa fille que tu as la chance avec le mariage. Hein. C'est-à-dire qu'elle quitte un mariage pour un autre mariage, on l'épouse toujours. Ah oui, c'est vrai. Il y a des femmes comme ça. Il y a des filles, on a fait le toqué porte ou alors la dot 10 fois. Hein. Voilà. On a mangé fatigué. Elle accouche, l'influenceuse dont vous parlez, elle est de cette catégorie. Là, elle connaît les causes qu'elle utilise, le genre d'homme qu'elle rencontre. Mais si elle avait un homme, vraiment un homme. Un homme. Attends, l'autre influenceuse, les autres influenceuses n'ont pas eu d'homme avant. Tu as déjà vu une femme qui est avec un vrai homme qui parle de qui évoque même seulement ses anciens choses. C'est vrai quand même. Après, c'est aussi peut-être sa façon à elle d'attirer l'audience aussi. Non, on n'est pas pour là. On n'est pas là. Non, je comprends. Quand tu prends une femme, si tu prends une femme avec un enfant, si elle est bien éduquée, ça va bien se passer. D'accord. Si elle n'est pas bien éduquée, si elle est moyennement éduquée comme Claudia, tu achèves son éducation sur la question. Monsieur Nyemek, je dis que si elle est moyennement éduquée. Oui, tu achèves, oui, parce que tu dis que nous, tu compares. Mais ça, c'est une insulte. Non, c'est pas une insulte. Si. Tu as dit que. Monsieur Nyemek, non, je suis dit. Alors, non, je n'accepte pas ça. Sur la question, tu es moyennement éduqué sur la question. Je dis que tu es moyennement éduqué. Je dis non, je ne suis pas moyennement éduqué. Tu as donné deux phrases. Mon éducation a été achevée par mes parents et mes grands-parents. Tu as dit que après l'amour, ce n'est pas la guerre. Est-ce que tu sais que c'est la première phrase qui chasse les femmes célibataires des foyers? Est-ce que tu le savais? Qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Dès que tu dis ça à ton mari, tu pars. Parce qu'il te trouve en train de causer avec ton ancien chou et tu expliques que après il y a trop de dictateurs ici dehors, franchement, vous exagérez. Non, il y a trop de dictateurs ici dehors. Tu as trouvé aussi ton homme qui ressemble au type là, non? Tu vois quelqu'un long comme ça, mais il n'y a rien dans la tête. Monsieur Nyemek, je ne vous permets pas, c'est bon. Il est long. On a compris, c'est bon. On va refermer cette page, franchement, pardon. Peut-être même que c'est lui l'épouse de la femme là. Il reste seulement que l'autre show vienne aussi le prendre à la maison. Parce qu'il y a des hommes, on prend sa femme à la maison. Hein. Non, il y a des limites. D'accord. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin là? Non, je dis toujours... Maintenant, je viens à mon cas personnel. Moi, la plupart des femmes que j'ai connues avaient des enfants, ont des enfants, avec d'autres hommes. Et j'ai des règles de vie qui sont connues de tous. Vous voyez? Mes règles sont simples. Quand je rencontre une femme, je lui donne un cahier vierge, blanc, avec un stylo. Écoutez bien. Ta vie commence ce jour-là. Tu écris une nouvelle histoire avec moi quand je te rencontre. Je te pardonne tout ton passé. Je te prends comme je t'ai trouvé. Et je te donne un cahier vierge. Elles le savent toutes. Mais le jour où tu écris avec le bic rouge dans ce cahier, je suis sans pitié.
J'ai répudié l'une de mes épouses récemment avec 2 enfants. Vous savez pourquoi? Non. Elle a écrit au père de son enfant pour lui demander une aide financière. Alors que moi, je venais de payer l'école de son enfant à hauteur de 600 000, elle demandait 50 000 à ce monsieur. Bon, peut-être elle avait un autre problème qu'elle voulait résoudre. Son mariage est fini. Depuis 1 an et demi, c'est fini. Donc, c'est à 4 femmes. Oui, son mariage est fini. Depuis. Je viens de vous dire là, non. C'est irrémédiable. Donc, les autres aussi savent qu'elles sont sur la même liste. Oh là 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 là. Et c'est sans remède. Quand je te rencontre, je te donne un cahier blanc. Parce que je veux pas connaître le nombre d'hommes que tu as connus si je t'ai accepté. Je t'ai accepté. Même si j'avais 10 enfants. Je dis que je te donne un cahier blanc. Moi, je te donne un cahier blanc. Si j'ai accepté d'être avec toi, c'est que tu m'as plu comme femme. J'ai vu des qualités. Même dans l'intimité, tu m'as plu. Oui. Donc les enfants sont passés par là, l'intimité est restée bonne. Parce qu'il y en a même là où les enfants ne sont pas passés, c'est pas bon. Donc ne croyez pas. Non. C'est vrai. Non, donc il y a des réflexes là. Parce que moi-même, la quantité d'amour que j'ai fait aux femmes, si on doit me mettre devant là, je ne sais pas. Aucune femme ne peut plus m'accepter. Donc je t'accepte. Quand je te donne un cahier blanc. Je dis tout blanc, stylo bleu. Le jour où tu écris seulement au big rouge là-dedans, c'est terminé. Donc, J'avoue que c'est... Non, la situation est complexe, hein, monsieur Nimek. Quand tu poses des problèmes, c'est pour que tu apprennes. Oui, je suis en train d'apprendre. Il faut donc qu'on te dise la vérité. Je vais te dire. Tu as suivi ce que les jeunes garçons là ont dit. Pour la plupart des hommes, c'est un effort surhumain d'accepter une femme qui a les enfants. Et donc, les mères célibataires doivent le savoir. Une fois donc que quelqu'un a accepté ça, ne le soumets pas à d'autres tortures. C'est ça. Et nous alors? Non, je comprends, monsieur. Je comprends ce que vous dites. Tu vas m'énerver. Hein. Non, je comprends ce que vous dites. C'est un débat, non? C'est un débat. C'est pour que tu apprennes que dès le type qui t'a fait l'enfant là et qui a refusé de t'épouser, qu'est-ce qu'il vient faire dans ta vie maintenant? Qu'est-ce qu'il vient faire? Mais tu peux le retrouver. Aussi simple que ça. C'est maintenant que tu es déjà à l'aise quelque part. Que lui voit le niveau d'amour qu'il veut avoir avec toi. Et toi, parce que là, il faut voir. Tu utilises votre enfant comme le lien. Ta vie là, c'est avec ton futur mari. Non avec les hommes. Tu ne dois rien lui présenter qui lui rappelle que tu étais avec des hommes. Le fait d'avoir un enfant là, vous organisez ça très poliment. Quand il veut voir son enfant, vous partez à 2 avec l'enfant, ton mari et toi. Ou très souvent même, si tu es vraiment quelqu'un de bien éduqué, le problème aussi c'est que vous les filles, vous êtes mal éduqués. Vous créez de faux problèmes. Tu envoies ton mari laisser l'enfant, qui est aussi son enfant. Il rencontre le monsieur, il lui donne l'enfant, ils s'en vont, et puis, pareillement, il n'a pas le droit d'arriver chez toi. Parce que c'est... Alors, quand vous ne comprenez pas ces règles qui sont simples, c'est le père de mon enfant, alors là, sache donc que c'est lui qui va détruire ta vie. Si tu veux donc savoir, une fois que tu as fait un enfant avant mariage, ta vie est déjà, doit être réglée comme une horloge. Il y a des choses que tu ne fais plus. Mais je donne un conseil aux jeunes gens que j'ai entendu dire, moi je ne peux jamais épouser une femme qui a des enfants. J'avais un ami, j'ai un ami qui me le disait tout le temps. Et je lui demandais pourquoi. Ah, ben, il était tout comme les petits garçons. Il parlait de l'intimité. Un jour, il a découvert que la fille qu'il croyait être, les 2 filles qu'il croyait être les nièces de sa femme, qu'elle élevait, étaient les 2 premières filles de sa femme. C'est parce que sa copine de l'époque l'avait entendu dire ça dans une boîte de nuit où ils étaient, qu'elle lui a caché qu'elle avait 2 enfants. Elle a présenté ses propres enfants comme étant ses nièces. Et le monsieur a passé son temps partout à dire « je ne peux jamais ». J'espère que ça lui a donné une bonne leçon de vie. Là où la vie nous mène, on ne sait pas. Vous voyez, moi, je ne le cache pas, je suis un homme spirituel. Je ne sais pas si ma vie sera entre les mains d'un enfant venu d'une femme. Mais je dis
que cela nécessite de la discipline. Quand tu veux aller en mariage, toi, quand tu voudras aller en mariage, il faudra que je te matine bien tes oreilles. Là. Quand tu veux aller en mariage, tu fais table rase de ton passé. Les coups de fil des anciens chauds. Plus jamais. Ils ont toujours cette histoire que... Je dis, n'essaye même pas. Quand la malchance commence le jour du mariage, les gars qui ne t'appelaient pas, parce que le mariage est un sacrement. D'accord. Les hommes qui t'avaient abandonné recommencent à te contacter pour gâcher ta vie. Et dès que tu leur donnes une porte, tu as gâché ta vie. D'accord. Celle dont je vous parle là, elle pleure. Hein? Elle pleure. Elle pleure. Hein? Non, mais même si elle pleure comment, elle est même en train d'écouter l'émission. Même si elle pleure comment. Oui, monsieur Nimek. Il ne faut pardonner, non? Non. Une petite erreur, une seule erreur, non, elle peut rentrer à la maison. Je t'ai donc expliqué que le cahier blanc, le jour où tu mets le big rouge là-dedans, terminé. Donc après, il y a, monsieur Nimek, vous êtes comme vous êtes, mais il y a des hommes free, des hommes qui laissent passer certaines choses. De moi, non. Oui, oui, oui. Je t'ai d'abord donné une explication globale, non? Eux, ils ont dit qu'ils n'épousent même pas. Moi, j'épouse. La femme souffre. Eux, ils ont dit qu'ils ne prennent même pas. La femme souffre dans le monde. La légèreté avec laquelle on aborde le problème. Regarde, par exemple, ce que la dame dit dans les réseaux sociaux. Elle trouve ça amusant, elle trouve ça digeste de dire j'entretiens des bonnes relations avec les pères de mes enfants et tout et tout. Or, en principe... Non, après l'amour, ce n'est pas la haine. On n'a pas dit que c'est la haine. Bon, c'est le problème. Il faut aller dire ça dans ton futur mariage. Non, ce n'est pas ça, monsieur Nimek, ce n'est pas ça. Ce qui est en cause, c'est la manière avec laquelle le problème est posé. C'est-à-dire qu'elle prend ça pour un jeu. C'est-à-dire, j'ai entretenu des rapports avec certains hommes, j'ai eu des enfants avec ces personnes. Mais après, je ne trouve pas de problème qu'on se voit n'importe où, qu'on aille faire des achats. Elle a même dit que c'est les pères et ses enfants, où ils vont passer les vacances ensemble, ils ont passé les vacances ensemble. D'abord, avoir une relation avec une femme qui a 3 4 enfants, c'est quasiment impossible un homme d'accepter cela. C'est impossible, pourquoi? Bon, je parle de moi. Comment? Toi, tu ne peux pas accepter. Comment tu dis? Il y a des hommes qui ont épousé une femme avec tout le village. Ah oui? Ils épousaient parce qu'ils avaient quelque chose derrière. Non, toi, tu ne peux pas. Quoi derrière? Voilà, okay, moi, moi, tu ne peux pas. Épouser, bien sortir avec une femme qui a 3 4 enfants parce que ça ne pourra pas m'aider à essayer de construire notre avenir ensemble. Parce qu'il y aura toujours les êtres qui viendront dans notre relation s'injecter et du coup ça ne pourra pas marcher. Donc c'est plus de la peur en fait. Pas de la peur en quelque sorte, mais c'est juste je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. D'accord, très bien. Alors Régis? Bon, j'aimerais déjà dire d'entrée de jeu que moi je connais un cas pertinent et patent d'une dame qui a 10 enfants. 10 enfants, et c'est le genre de femme qui ne vieillit pas. Donc, plus elle accouche, plus elle se bonifie, en fait. Et je connais, en fait, son mari l'a épousée, ayant déjà ses 10 enfants, de pères différents. Oui. Wow. Et quand je dis que je la connais depuis la prime enfance. Donc, c'est un cas évident. Et le monsieur est cadre dans une entreprise parapublique. Et c'est une fille dont on savait déjà le destin, une femme dont on savait déjà le destin scellé. Oui. C'est-à-dire que, et se sont mariés, ça fait pas longtemps, ça fait tout au plus 2 ou 3 ans. Hein. Donc, c'est très récent. Maintenant, toi-même. Maintenant, pour moi, ça risque de ne pas arriver, parce que j'en allais arriver là. Ça risque de ne pas arriver. Pourquoi? Parce que life is gifted with choices. La vie est faite de choix. Et quand tu as été avec des hommes, et que ces hommes n'ont pas voulu être avec toi, moi, je ne vois pas pourquoi tu voudrais encore entretenir des rapports. En plus, ça dépend. Vous pouvez rester poli, courtois, c'est normal. Mais quand on précise entretenir des très, très, très bons rapports, je ne sais pas ça à quoi on fait référence exactement. Non, parce que je n'ai pas envie de penser à ça à quoi je pense. Je parle de cette influenceuse, j'imagine que vous la connaissez tous, je ne vais pas prononcer son nom, mais elle dit qu'elle garde de très bonnes relations avec les pères de ses enfants parce qu'ils doivent s'en occuper, il faut payer la scolarité pour l'année scolaire qui arrive, et il y en a parmi les pères de ses enfants, un qui est très connu, très célèbre,
célèbre. Et de temps en temps, la dame en question l'accompagne dans ses activités. Aujourd'hui, les internautes pensent qu'elle manque de respect à son mari parce qu'elle vient de se marier, qu'elle manque de respect à son mari, que finalement, son mari peut-être c'est un moumou. Pourquoi il laisse que sa femme continue à entretenir de bonnes relations avec les pères de ses enfants. Donc, du coup, moi, j'entends bonne relation dans tous les sens du terme. Il n'y a pas un sens qu'il faille enlever, en fait. Ça veut dire que s'ils entretiennent des bonnes relations de manière publique, ils entretiennent également de bonnes relations en privé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est juste une relation parentale, juste pour non. prendre soin des enfants. Moi, en tout cas, mon oreille n'entend pas les choses comme ça. Il ne faut pas subtilement vouloir extraire un pan dans les bonnes relations. Les bonnes relations s'entendent dans tous les sens. Ça veut dire que même du point de vue sexuel, ils se voient et ils s'entendent toujours bien. Donc, et de ce point de vue, je ne pense pas que ce soit des rapports sérieux que cette femme entretienne avec ses ex, quoi. Donc, pour moi, c'est du copinage, le copinage qui continue. Et me concernant, je n'accepterai pas ça, en tout cas. Vous êtes très dur, hein? C'est parce que nous sommes à la télévision, hein? Sinon, en offre, vous acceptez bien plus que ça. Ousseini, on a envie de t'entendre également. Non, s'il faut vous donner une opinion personnelle, je vous dirais également que je ne consomme pas cela. Ce n'est pas concevable pour moi. D'ailleurs, c'est une question des traditions et des cultures. Je ne peux pas faire d'enfants avant le mariage, je ne peux pas prendre une femme qui a déjà des enfants. C'est comme ça. Bon, maintenant, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Chacun connaît pourquoi il fait telle ou telle chose. Mais je pense qu'il faut être quand même réticent parce que généralement, on a vu des gens rester avec les femmes, avoir des enfants, mais à la fin, on se rend compte que les enfants... sont pas là. Voilà. Donc, il faut être réticent et il faut faire très attention. Mais si ça peut être gérable, on ne peut pas dire aux gens de ne pas continuer parce que vous avez déjà un enfant avec quelqu'un. Ce sont des liens qu'on ne peut pas briser. Oui. C'est définitif. Vous ne pouvez plus dire à quelqu'un de ne plus voir le père de son enfant. Vous pouvez même l'interdire de le faire, mais peut-être, qu'est-ce que vous en savez après vous? Mais quand c'est de notre côté, apparemment, nous, on doit plus l'accepter. Quand c'est vous qui avez fait peut-être des enfants avant le mariage, vous devez garder les relations avec les mères de vos enfants. C'est plus facile pour nous, hein? Bon, moi, parce que c'est pour ça que ça dépend des cultures et des traditions. C'est pour ça que je vous dis que personnellement, dans ma culture et dans ma tradition, ça ne se fait pas. Bon, pas que ça ne se fait pas. Parce que même chez nous, on répudie les femmes, il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Mais je dis simplement qu'il faut faire très attention. Il faut éviter au maximum ces genres de relations-là. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Vous avez trop peur. Vous avez trop peur. C'est pas une question de peur. On dit que vous êtes le PCA, le présentateur, l'invité et tout. Vous êtes le caméraman. Les réseaux sociaux, les internautes parlent. Donc, tu ne connais pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on s'ennuie. Vous savez, avant, la horde, entre guillemets, d'imbéciles, était bien confinée quelque part. Les gens n'avaient pas, tout le monde n'avait pas droit à la parole. Celui qui a créé Facebook a démocratisé la parole. Donc on ne va pas dire ci ou ça. J'ai déjà tout entendu, je suis tout ici. Alors, mais tu veux que je me justifie? Personne ne m'a encore vu présenter une émission alors que je vais en présenter. Ah oui, tout à fait. Oui, je me prépare à en présenter. Non, vous allez d'abord présenter celle-ci, la grande palabre. Non, je ne vais pas la présenter pour deux bonnes raisons. Monsieur Nimek, je vous en prie. Non, je vais Là, en ce moment, c'est la présidente du tribunal qui parle. Oui, je vous exhorte. Oui, mais toi, tu comprends pas la mystique. Je suis quelqu'un de très mystique. Il ne faut pas que je t'absorbe tes énergies. On dira que vous m'absorbez. Voilà, laisse donc. Bon, je t'absorbe positivement. Tu vois que tu rajeunis. Je suis d'abord vieillie. Non, mais tu rajeunis depuis que tu es là. Je ne veux pas que quelqu'un donne les détails. Il faut donner les détails. Donc, non, je ne veux pas t'absorber. Et il faut éviter ça. Il y a quelqu'un qui a voulu me remplacer quelque part quand je suis parti. Il s'est assis sur le siège sur lequel je m'asseyais. Alors, on lui a fait la remarque. Non, il ne fallait pas. Il dit non, il me faisait de l'ombre. Même la petite visibilité qu'il avait avant a disparu. Vous comprenez? Quand votre père quitte le canapé, ne venez pas vous asseoir. Il y a des enfants comme ça. Il est pressé de remplacer papa. Dès que tu te lèves, il vient s'asseoir là où tu étais assis. Tu sais que tu vas prendre quoi? Donc, sois là où tu es là, évite-moi. Tu vois qu'entre toi et moi, je mets toujours une personne. Évite-moi, sois là, présente ton émission. Et si moi, je ne veux pas t'éviter? Bon, c'est un conseil que je te donne, évite-moi.
présente ton émission, rayonne et je te laisse rayonner. Tu es fait pour briller. D'accord. Et tu vas briller. Merci pour la lumière. Voilà, donc tu vas briller. Là. Je ne me tiens pas devant toi pour que tu... D'ailleurs, il y a suffisamment de lumière pour tout le monde. Mon grand frère disait souvent, la crèse étincelante. Voilà. La crèse étincelante, Voilà, Claudia. donc, Donc, ça ça va. brille de mille feux. Ça va aller. Respectez-moi. Voilà.